Je vous présente Jean Zay, l'homme complet, au théâtre Épicène à 11h30 tous les jours, du mardi au dimanche, relâche le lundi. Jean Zay, c'est un grand ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, qui a eu un destin tragique puisqu'il a été emprisonné par Vichy et il a été assassiné ensuite par la milice française en juin 1944, quelques semaines avant la libération de Paris. C'est un homme qui est très peu connu des Français, pas suffisamment en tout cas, et c'est très malheureux parce que son journal de captivité est absolument formidable. Il a été condamné à la même peine que Dreyfus, qui était une peine très symbolique, la dégradation militaire, la déportation sans limite de durée et la perte des droits civiques même sur ses propres enfants. Il n'a pas été déporté, il a été maintenu en prison à Riom pendant 4 ans et pendant 4 ans, il tient le coup, il essaye de ne pas tomber dans le désespoir en écrivant ce journal de captivité qu'il comptait publier après sa libération. Et dans ce journal, il y a à la fois ses souvenirs de ministre, et Dieu sait qu'il a fait énormément de choses pour la France et les Français, pour l'école. Par exemple, si vous et moi, nous sommes sortis au théâtre ou au musée, c'est à lui qu'on le doit, parce qu'il a institué ce qu'il a appelé les activités dirigées. Il a mis l'éducation physique à l'école, il a porté l'obligation scolaire à 14 ans, il a créé le CNRS, il a jeté les bases de l'ENA. Et puis en tant que ministre de la Culture, enfin ce qu'il appelait les Beaux-Arts, il a créé le musée de l'Homme, le musée d'art et tradition populaire, le musée d'art moderne. Il a supervisé l'exposition universelle de 1937. Il a créé le festival de Cannes. Et ça, nous avons dans le spectacle des images qui montrent déjà les stars qui sont sur la croisette. Malheureusement, le festival de Cannes n'aura pas lieu parce qu'il devait avoir lieu, le premier festival devait avoir lieu en septembre 1939 et la guerre est déclarée le 2 septembre. Les croisettes les stars fuient la croisette, pardon. Et voilà, mais c'est lui qui a fait tout ça. Et puis solitude, parce que c'est la solitude de la prison. Et dans cette prison, plutôt que de subir la prison, il essaye de trouver sa liberté intérieure. Il essaye de vraiment se connaître. Et il y a des pages magnifiques là-dessus. J'ai fait l'adaptation. Je me suis arraché les cheveux pour la faire parce que tout est intéressant dans ce spectacle. Il y a beaucoup de choses en vidéo. Il y a une vraie création vidéo. Il y a beaucoup d'images d'archives, mais il y a aussi une création musicale qui est absolument touchante et émouvante. Et lui-même est un homme très humain, très touchant. Et c'est le genre d'homme politique qui nous manque tellement aujourd'hui. C'est le 80e anniversaire de son assassinat cette année. Il faut le commémorer, il faut surtout que cet homme, qui n'est pas suffisamment connu des Français, le soit. Et je pense que ce spectacle contribue à la mémoire de ce grand homme, qui est pour moi l'un des grands Français du XXe siècle. Jean Zay, l'homme complet, au théâtre Épicène, tous les jours, à 11h30, sauf le lundi.